près du diocèse de Nantes. Et j'ai été très longtemps curé. Très longtemps à Nantes, mais aussi, au total, beaucoup au bord de l'Atlantique. Et notre responsable général ici m'a demandé, il y a 1 an, est-ce que tu viendrais pas rendre des services pendant 3 ans d'enseignement, d'accueil à la maison de solitude, et demande donc ça à ton évêque. J'espérais que l'évêque dirait non, mais il a dit. Alors c'est comme ça. Alors pourquoi j'espérais? Non, je suis heureux d'obéir à l'appel du Seigneur, mais j'aime beaucoup la Provence, mais j'aime encore mieux l'Atlantique. J'ai été à Guérande, le Pouliguen, Gras-sur-Mer, le Croisic, etc. Voilà. Ma joie est grande de vous parler ce matin de la prière. On va, si vous voulez, vous allez vous y unir dans le silence. Je vais dire en français le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme consolateur, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, spirituelle onction. Toi l'Esprit au 7 noms, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allumant-nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs. Affermis toujours de ta force la faiblesse de notre vie. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard. Fais que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de vie, Notre-Dame de Sainte-Garde, c'est la même d'ailleurs, Saint Joseph, bienheureux Marie-Eugène. Je sors ma petite doc. Ah oui, vous avez fait, c'est rudement bien le petit papier que vous avez fait, mes sœurs. Hein. Là, vous l'avez tous eu, le petit papier, c'est des conseils de retraite pour le Père Marie-Eugène. C'est très très bon. Même moi qui suis un vieux de la vieille, qui vient en retraite ici, parce que quand on est près de Notre-Dame de Vie, on prend toutes nos vacances ici. Donc ça fait 32 ans que je viens de Loire-Atlantique, passer 3 à 4 semaines ici, et c'est toujours bon d'avoir ces conseils si précieux, si précis. Vas-y Bernard, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, magnifique, magnifique. Alors, je voudrais commencer en vous disant la chose suivante, c'est qu'en français, on utilise souvent de la même façon l'adjectif simple et l'adjectif facile. On dit c'est simple ça, c'est facile, c'est simple. Or, simple et facile n'ont pas du tout le même sens. Et pourquoi je vous dis ça? Il n'y a rien de plus simple que la prière. Et pourtant c'est difficile, et pourquoi? Parce qu'on n'est pas simple. Eh oui. Et donc les choses simples sont difficiles pour ceux qui ne sont pas simples. Tout bêtement. Nous sommes compliqués. Le péché originel nous a compliqués. Il nous a tordus. Que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Je crois que c'est en Jérémie 17. Que le cœur de l'homme est compliqué et malade. D'ailleurs, en français, l'inverse de simple, c'est pas seulement compliqué, c'est aussi double. Double. Nous sommes doubles. Nous ne cherchons pas seulement le royaume de Dieu. Nous ne servons pas seulement le Seigneur. Or, le Seigneur nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Première citation de la parole de Dieu,
c'est important de noter les citations. Vous savez, quand je faisais mes enseignements pour les cellules paroissiales d'évangélisation à Guérande, chaque semaine je faisais un enseignement oral, qui était enregistré, qui était écouté dans les diverses cellules. Eh bien, je disais, retenez surtout les citations de l'écriture que j'ai faites. Pourquoi? Parce que c'est l'écriture qui m'a poussé en avant moi-même pour toutes les parties de l'enseignement. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et vous savez, lorsque nous prétendons ne pas avoir le temps de prier, c'est pas vrai. C'est pas vrai que nous n'avons pas le temps. C'est que nous avons au même moment un autre trésor, un autre maître à servir. Alors je ne vous dis pas qu'on a le temps de prier n'importe comment, tout moment, mais, comme j'y reviendrai là-dessus, mais on a d'autres trésors. C'est le Père Caffarel, le fondateur des équipes Notre-Dame, mais qui, dans la dernière partie de sa vie, a travaillé beaucoup sur la prière, les cahiers sur l'oraison, et a fondé la maison de Troussure. Eh bien, le Père Caffarel disait, oh, supposez qu'on vous donne une 25e heure, allez, vous avez une 25e heure. Par exemple, il y a le changement d'horaire de fin octobre. Bon. C'est rare que les gens donnent la 25e heure à la prière, et pourtant elle a été donnée en plus. Oui. Je viens de citer Matthieu 6, 24, je cite maintenant Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Eh oui, nous sommes doubles. Nous ne sommes pas simples. Alors, ne soyons pas étonnés que la prière soit pour nous un combat, un beau combat. Mais ce qui doit nous donner plein d'espérance, c'est que le Seigneur nous appelle à la prière. J'y reviendrai. Le Père Jean-François, qui a fait une introduction hier, comme il n'était pas là quand je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis puisqu'il vient d'arriver, qui a fait une belle introduction, comme Mozart dans ses opéras. C'est-à-dire, il a dans l'introduction déjà anticipé les thèmes. Eh bien, le Seigneur, c'est lui qui désire nous rencontrer dans la prière. Et donc, s'il désire nous rencontrer dans la prière, eh bien, il veut nous donner la grâce de la prière. Dieu veut nous simplifier. Il veut nous simplifier, car Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne. Or, je vais y dire tout à l'heure, Jésus leur dit une parabole, Luc 18, 1, comme quoi il faut toujours prier sans jamais se décourager. Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors disons comme saint Augustin, je vais vous faire un peu de latin. D'abord, ça prouve que j'ai un peu de culture. Ça ah oui. Da quod iubes domine et iube quod vis. Bon, parce que c'est titré. Donne ce que tu ordonnes, Seigneur, et du coup, ordonne ce que tu veux. C'est magnifique. Moi, je veux bien que... C'est pareil dans le récit de l'Annonciation, quand même. Aucune parole, aucune réma, c'est ça en grec, n'est impossible à Dieu. Ah ben du coup, ben, ton appel, si c'est possible pour toi de le faire, ben moi je dis oui. Da quod iubes domine. Alors, Seigneur, donne-moi la grâce de la prière. Ce qui fait que la première prière, la prière, on pourrait dire permanente, c'est de quémander la grâce de la prière. Vous savez, quand on est en temps d'ermitage ici, et quand on a notre ermitage annuel de 3-4 semaines, les membres de Notre-Dame de Vie, ainsi que ceux qui passent l'année d'ermitage, parce qu'on revient quelquefois faire une année complète, moi c'était le cas il y a juste 10 ans, et on a 3 fois par semaine le lever de nuit, de 1h à 2h, où on commence, alors c'est formidable parce que les gens qui aiment bien se coucher, on se couche 2 fois. C'est vrai, il y en a qui aiment bien se coucher. On se couche le soir, et puis on se couche à 2h plus epsilon du matin. Et alors, moi j'arrive,
l'ai fait l'autre jour, parce que j'ai fait mes 3 semaines, là, il y a très peu de temps. Oh là là, on arrive à 1h moins 5, Seigneur. Mais on a surtout envie d'aller se recoucher, quelquefois. Quand il y a des frères et sœurs qui m'ont dit, moi, à partir du moment où je suis dans la salle, ou dans la chapelle, tout va bien. Bon, Seigneur, donne-moi la grâce de la prière. Donne-moi la grâce. Oui, Dieu nous appelle à la prière. C'est son désir à lui, tout d'abord. Ça c'est, je dirais, ça fait partie de notre foi. C'est que le Seigneur désire nous rencontrer dans la prière. Notre ancien évêque de Nantes, quand celui d'avant, mais encore avant, Monseigneur Soubrier, qui était un Aveyronais, comme le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il aimait beaucoup ce verset du psaume 102, « Nous sommes les ouvriers du désir de Dieu ». Ah, je vais aller prier, je vais donner une demi-heure à la prière. Ah voilà, je suis l'ouvrier du désir de Dieu. C'est vrai pour la prière, c'est vrai pareil pour l'apostolat. N'attendons pas d'avoir envie pour prier. N'attendons pas d'avoir envie pour évangéliser. Le mot français « j'ai envie » est de peu de poids pour tout ce qu'on aborde là. L'envie. Ça ne va pas loin. J'en arrive à Luc 18, 1. Jésus disait à ses disciples une parabole qu'il leur faut toujours prier, et leur ensuite est pratiquement intraduisible. Je vais y revenir, parce que je vais commencer par il faut, je vais ensuite, je vais développer tout ça. Alors. Il faut prier. Le verbe grec employé par Jésus, il faut, est un verbe qui, dans le Nouveau Testament, désigne la plupart du temps la volonté du Père. Le Père m'a envoyé pour cela. On a ça, par exemple, Luc 19,5, Zachée, il faut que j'aille demeurer chez toi. C'est la volonté éternelle de mon Père que je vienne habiter chez toi. Ou alors un tout autre texte, Luc 24, 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Bien sûr, la mort du Christ, on pourrait dire qu'il y a 3 causes. Il y a la cause, qui est le péché des hommes, qui le tue. Il y a le fait que lui, il donne sa vie, nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Mais il y a aussi, c'est la volonté éternelle du Père, que je vienne sauver les hommes. Vous avez encore, il faut, dans Jean 12, 34, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de terre. Donc notre oraison est un désir du Seigneur, son désir est de s'unir à nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait très bien compris cela, elle employait ces termes à elle, je vais à la prière pour faire plaisir à Jésus. Je veux faire plaisir à Jésus. Et donc ne soyez pas étonnés à certains jours de n'aller à la prière que pour cette raison-là. Est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre le réveil à 1h moins 10 du matin? Non, mais non, ça fait... Il y a des plaisirs humains plus grands. Mais ça me fait plaisir. Ah ben ça suffit. Il faut toujours prier maintenant. Il faut donc le désir de toujours, c'est-à-dire en toutes circonstances, dans la joie, dans la peine, dans la réussite, dans l'échec. Et pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous habiter, le Seigneur veut nous mouvoir en toutes circonstances. Et évidemment, je vois une maman qu'un garçon de 20 ans, par exemple, elle vient d'apprendre, c'est une grande chrétienne, elle vient d'apprendre que son fils est reçu premier à Polytechnique. Elle ne va pas faire la même prière dans l'instant qui suit que si elle apprend que son grand garçon a une analyse de sang épouvantable. Évidemment. Et dans les deux cas, pourtant si différents, le Seigneur nous invite. Dans le premier cas, on peut dire « Seigneur, je te rends grâce pour mon fils, enfin, j'y suis pour rien, c'est un cadeau de ta part.
fait qu'il utilise toute sa vie pour le bien des autres et non pas pour sa pomme. Bon, uniquement. Et dans l'autre cas, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de lui. Donne-nous ta forme. Mais priez, toujours prier. Dans la réussite, sans jamais se décourager. C'est là que c'est très difficile à traduire, car il y a d'abord mais en grec, c'est la négation, ne pas, et il y a le verbe qui est un apax du Nouveau Testament. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un apax du Nouveau Testament, à un moment, vous irez demander au père Jean-François Lefebvre, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était professeur d'exégèse, je vous le dis tout de même, un apax, c'est un mot qui est employé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Alors, c'est le verbe en-kakein. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il y a à l'intérieur la racine kakos qui, au neutre pluriel, donne caca. Bon, ben oui, c'est ce que je peux vous dire. Hein. Donc, ne pas... Il ne faut pas perdre cœur parce que... Pourquoi? Parce que, on pourrait dire que presque automatiquement, si on est fidèle à la prière, potentiellement celui qui prie 1 minute toutes les 3 semaines, bon, il ne va pas perdre cœur. Mais le curé d'Ars, on voit ça dans un livre, il avait l'ennui de la prière jusqu'au dégoût. Et on dit que Sainte Thérèse d'Avila, elle s'en allait à l'oraison en s'appuyant sur le mur vers la chapelle. Ça, oh là 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 là. Puis alors, ils n'avaient pas les montres pareilles, c'était le sablier. Donc on voit moins ce qui reste. Hein. Donc, regardez peut-être le sablier. Car la prière est nocturne. Elle est nocturne la plupart du temps. On ne voit pas tout de suite de fruits. La prière est nocturne comme la foi, qui est le cœur de la prière. La foi, cette vertu théologale qui nous permet de prendre contact avec Dieu, je vais y revenir. Et c'est pas par hasard que dans ce passage, la parabole de Luc 18, que je vais vous lire maintenant, en entier, vous le méritez. Luc 18, 1, et la suite. On y va. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, il ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, à me casser la tête, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » C'est comme ça qu'est traduit la traduction liturgique. Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. » Et c'est là que se termine la parabole par « Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette foi précisément en la fécondité de l'union à Dieu. C'est cela, faire justice à ses élus. Faire justice à ses élus, c'est se les ajuster. Le juste, pour la Bible, c'est celui qui est ajusté à Dieu. C'est pas celui qui ne fait pas de péché, puisque l'Écriture dit que le juste pêche 7 fois par jour. Mais il est ajusté. Et donc on voit que cet enseignement de Jésus sur la prière est d'abord et avant tout un enseignement sur la persévérance. Sainte Thérèse d'Avila, je vais vous le dire en espagnol. Je ne connais pas l'espagnol. Elle disait que l'important dans la prière, mais je ne vais pas vous le traduire, c'est la détermination.
Et, pour être sûr de bien être compris, détermination, mui determinada. Mui, M-U-Y, très. Une détermination très déterminée. Ah, ça y est, je vous l'ai dit en français. Hortense, si le père Marie-Eugène disait ça, beaucoup de chrétiens arrêtent de prier quand justement on est pourtant dans le dur du travail et que ça commence bien, quoi. Et ils arrêtent. Parce qu'ils sont éprouvés par précisément ce côté nocturne de la prière. Que la fécondité n'est pas visible la plupart du temps au moment de la prière. Il employait cette image aussi, enfin c'est pas une image, mais il disait souvent, c'est après la prière que vous allez voir les fruits, dans la journée. Il y a des gens assez bêtes qui disaient, puisque c'est dans la journée, puisque c'est quand je prie pas que je vois les fruits, c'est plus la peine que je prie. C'est comme si on disait, puisque je suis en forme, c'est plus la peine que je dors. Non. Et Jésus, en Luc 21, 19, dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. La persévérance que vous allez avoir la vie durant ce temps de retraite, ce temps de désert, parce que le désert, bon, on dit quelquefois qu'on prêche dans le désert, mais c'est dans le désert que les gens ont soif, mais c'est aussi, la manne a besoin du désert. La manne a besoin du désert. Vous pouvez noter, parce que c'est très bon cette phrase-là. Elle n'est pas de moi, elle est de Sœur Marie de la Trinité, dominicaine missionnaire des campagnes. Il y en a qui la connaissent, non? Vous connaissez, c'est un bijou, parce qu'elle écrit. Et la persévérance est le privilège des humbles. Car l'orgueilleux, il veut tout de suite, et comme il n'a pas tout de suite, il désespère. On alterne entre l'orgueil et la désespérance. Et la prière est précisément une victoire permanente contre l'orgueil et la désespérance. Saint François de Sales, un très grand maître, toute une petite parenthèse que ça m'amuse, parce que quand j'étais, c'était en Pologne, j'étais jeune prêtre, j'avais un collègue, le père Laurent Santis, à côté qui me dit, il avait discuté, lui il dit, c'est très rare de trouver des évêques qui soient à la fois des pasteurs et des docteurs. C'est très rare. Oh, oui, peut-être, c'est rare. Alors je lui dis, tu penses à qui? Saint François de Sales. Ah bah oui, je suis sûr. Saint François de Sales, il n'y en a pas beaucoup. Le plafond est haut. Ah, c'est sûr que c'était un docteur de l'Église, et c'est sûr que c'était un pasteur. Il n'y a pas. Alors Saint François de Sales dit, dans le combat spirituel, on est toujours vainqueur du moment qu'on continue à combattre. C'est pas pareil pour passer Polytechnique. Si vous le passez 20 fois, c'est pas pour ça que vous serez réussi. Bon. Mais on est toujours vainqueur, parce qu'il dit qu'il y a deux grands dangers, c'est de croire que c'est arrivé ou de penser que c'est foutu. Le combat spirituel. C'est les deux grands dangers. Les sans-ça, je voyais ça, tiens. Ah oui, j'ai retrouvé ça par hasard. C'est Sainte Thérèse d'Avila dans les Pensées sur l'amour de Dieu. Que la vue de notre faiblesse ne nous décourage nullement. C'est dans les Pensées sur l'amour de Dieu. Ne gémissons pas de nos frayeurs, ne gémissons pas de nos peurs. Ben, ta peur, elle vient là. Tourne-toi avec le Seigneur. Donc, excusez-moi, j'ai pas la fin de la citation. Dans le grand combat spirituel, on est toujours vainqueur. On est toujours vainqueur à partir du moment où on continue à combattre. Et d'ailleurs, ça me fait penser, merci d'avoir posé la question, car il y a dans Divo Barsotti, c'est un très grand spirituel italien. Qu'est-ce qu'il connaît? Divo Barsotti. Bon. Il m'a conduit à Notre-Dame de Vie, donc il ne se rendait pas compte, parce qu'il fait son compte. Et alors Divo Barsotti, il dit que, vous savez, quelquefois, on se dit, mais quelle est la fécondité de ma vie de foi? Eh bien, lui, il dit carrément, si tu veux être sûr que ta vie de foi est féconde, à partir du moment où tu continues à croire,
c'est que dans un sens, tu crois bien, tu es dans le bon chemin. Tu continues. On n'imagine pas, à l'inverse, combien ceux qui arrêtent d'exercer leur vertu de foi, arrêtent de croire en espérant momentanément, sont dans la désolation. Alors je vais vous citer maintenant un texte que j'aime beaucoup. C'est dans ce qu'on appelle le Cantique spirituel B de Jean de la Croix. Alors il y a le Cantique spirituel A, c'était un manuscrit A, et un manuscrit B. C'est presque le même, mais c'est pas exactement le même. Et le B, on n'en parle pas depuis aussi longtemps, pas très longtemps. Bon, bref. Mais vous le trouvez dans la magnifique édition du Cerf. Alors écoutez bien. Cherche ton époux dans la foi et l'amour. La foi et l'amour sont les deux conducteurs d'aveugles. Vous savez que la prière est nocturne. La foi, elle conduit vers Dieu les aveugles que nous sommes. La foi nous conduit vers Dieu dans la nuit. Alors la foi et l'amour sont les deux conducteurs d'aveugles qui te mèneront par des chemins inconnus de toi jusqu'aux secrets abîmes de Dieu. Bon. Et il y a cette chose extraordinaire. La suite, il n'y a plus qu'une phrase, mais c'est celle-là qui est très belle. La foi joue le rôle des... La foi joue le rôle des pieds, qui permettent d'avancer. La foi joue le rôle des pieds qui portent l'âme vers Dieu. Et l'amour est le guide qui lui montre la route. C'est très beau. Parce que notre foi, ce n'est pas une foi brute, c'est ce qu'on appelle la foi vive. C'est dans le Galate combien, la foi vive, Jean-François, tu sais par cœur? Non. Mais je crois que c'est Galate. Alors c'est bête, j'aurais pu dire, c'est un très beau passage. Alors, donc, c'est la foi imprégnée d'amour. Je répète, cherche ton époux dans la foi et l'amour. Donc c'est l'âme par rapport à Jésus. La foi et l'amour sont les deux conducteurs d'aveugles qui te mèneront par des chemins inconnus de toi jusqu'aux secrets abîmes de Dieu. La foi joue le rôle des pieds qui portent l'âme vers Dieu. L'amour est le guide qui lui montre la route. Ah, je vais vous parler du lever de nuit parce que c'est pareil. La foi, c'est les pieds, en l'occurrence, qui tombent du matelas et qui se mettent à terre. Et puis l'amour, c'est le guide. Parlons un peu plus de l'oraison. Et je voudrais m'appuyer pour commencer sur la veillée eucharistique du pape Benoît XVI à Cologne en 2005. Peut-être qu'il y a de vous qui étaient des jeunes hommes, des jeunes femmes, et que vous êtes allés à Cologne. Oui? Bon, alors vous avez peut-être relu la veillée, parce que quand vous êtes sur place, vous n'écoutez rien souvent, parce que c'est la foule. Mais c'est un très 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 beau texte, et il va parler, parce que vous savez qu'on dit qu'il y a des reliques des trois mages qui étaient à Cologne, donc le thème des JMJ 2005, et le pape était dans son pays, était en Allemagne, il venait d'être élu en avril 2005. Et c'était nous sommes venus nous prosterner et adorer le Seigneur. Et il a fait un développement sur l'adoration en s'appuyant sur la traduction, sur le mot grec et sur le mot latin. Le mot grec c'est proskénésis, qui veut dire se prosterner, se faire petit. Et adoration, c'est que le mot os, la bouche, on pourrait dire le bouche à bouche. Donc, la prière est la rencontre du tout autre. Quand on va prier, on va rencontrer le tout autre, mais on va rencontrer aussi le bien-aimé. On va rencontrer le tout autre, qui est le maître, qui est le sage. Moi qui ne suis pas sage, le tout autre devant qui je me prosterne. Le tout autre qui doit me guider, mais aussi le bien-aimé.
je commenterai le début du Cantique des Cantiques, mais là c'est un autre passage, le Cantique 1,13, moi j'aime bien. Mon bien-aimé est un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Qui c'est pas une proximité, une unité. Je me rappelle, j'avais confessé des jeunes maris, ils étaient mariés depuis 2 ou 3 mois, et j'avais donné ça comme pénitence à la mariée, elle était ravie. Donc vous méditerez Cantique 1,13, mon bien-aimé est un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. C'est beau. Non, j'y reviendrai demain sur le développement. Alors maintenant, pour vous parler du tout autre et du proche, du tout proche, c'est ce qui caractérise la prière chrétienne, on a un texte extraordinaire, c'est Exode 3. Exode 3. Le buisson ardent. Parce que comme on ne peut pas faire du en même temps, gloire à Macron, hein, comme on ne peut pas faire du en même temps dans la même phrase, on est obligé de faire du en même temps successif. Et alors, ce qui est extraordinaire, Exode 3, Moïse est devenu... Moïse regarda le buisson brûler sans se consumer. Oh, ça, c'est l'image du tout autre. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Et voilà que Dieu l'appelle, vous vous rendez compte? Le tout autre va l'appeler, le tout autre se ferait preuve. Il se met à l'appeler. Moïse, Moïse, me voici, n'approche pas. Qu'est-ce qu'il lui prend? Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Vous voyez déjà, dans tout le début de ce texte, on a l'alternance du tout autre et du proche. Retire tes sandales. Et juste après qu'il ait retiré ses sandales, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Proximité. Et tout de même, nous dit le texte, Moïse va se voiler le visage, etc. Quand j'étais enfant, les 10 m'ont paru, quand j'avais 7-8 ans, ça devait être en 56, mes parents avaient acheté les chants du Père Duval, ça ne vous dit rien, sinon les vieux comme moi, ça vous dit. Ah madame, oui, c'est ça. Ça vous dit, ça vous dit. Qu'est-ce qui connaît bien le Père Duval? Ils ont se pulvérisé. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir? Ah oui, c'est des cheveux blancs qui chantent. Bon, alors le Père Duval, dans un de ses disques, il parle. Et il dit, moi j'ai su qui était Dieu, j'ai appris qui était Dieu, à la prière du soir dans les Vosges, en famille. Mon père était bûcheron. Et au moment de la prière, papa se mettait à genoux. C'était un colosse de 2 mètres, un bûcheron. Je me suis dit, le bon Dieu, ça doit être quelqu'un de grand pour que mon père s'agenouille devant lui. Et en même temps, maman continuait à repriser les chaussettes. Je me suis dit, le bon Dieu, ça doit être quelqu'un de bien simple pour que maman continue à repriser les chaussettes pendant la prière. Alors, c'est pas du tout à la mode comme histoire, parce que maintenant, bien sûr, c'est les papas qui reprisent les chaussettes. On est bien d'accord. Attention, ça. Donc, oui, c'est une belle histoire. Ça dit beaucoup. Et l'oraison nécessite, j'avance là un peu, une disposition d'offrande totale au tout autre. Me voici. Me voici. Ecce ancilla domini, fiat lici secundum vermundu. Voici le servant, le serviteur, la servante du Seigneur. Idou ebule curiou, gedoitomoi katato remasu. Vous voyez, je fais un peu de grec. Hein, Idou, voici. Genoitomoi. Cette union d'amour à celui
qui va me mener lui-même, qu'il me soit fait. La prière est toujours offrande, on s'offre au Seigneur pour qu'il nous meuve. Quand je suis rentré à Notre-Dame-de-Vie, il y a 33 ans, on distribuait des petites images pour la béatification du Père Marie-Eugène. Maintenant, c'est pour sa canonisation. Donc ensuite, ça va être la faillite des imprimeurs. Plus ces petites images-là, il y en aura d'autres. Et alors, il est vivant, l'esprit d'amour qui vit en moi et qui m'a pris depuis longtemps. Ma sainteté sera de croire en lui, en sa présence, de me livrer à son emprise. Car nous allons à la prière pour que le Seigneur veut s'unir à nous dans la prière, mais pour nous mouvoir. Il ne faut se faire aucune illusion, il y a beaucoup plus qu'on pense de chrétiens, et nous pouvons en faire partie nous-mêmes à certains moments bien sûr, qui ne prient pas parce qu'ils savent que c'est dangereux. De toute façon, quand on est chrétien, on est pris entre deux feux. Ou bien on se donne vraiment, et on va être on va être pris par le feu dévorant qu'est Dieu, hein, et puis ça va nous brûler certaines ailes, hein. Ou alors, on ne se donne pas totalement et on s'ennuie à petit feu. Moi, les jours dans le feu. Hein. Moi, je disais Poissard, mais pas Poissien. Ah, il y en a parmi vous, j'ai l'impression qu'ils se donnent tellement peu, ça doit être ennuyeux la vie chrétienne, je me demande encore même comment vous venez à la messe. Ils aimaient ça. Hein. Bon, faut pas, quand vous êtes curé, il ne faut pas dire ça dans les 6 premiers mois où vous êtes. Il faut qu'ils vous connaissent et qu'ils sachent. Voyez, moi, par exemple, je ne vous le dirai pas à vous. Je ne dirai pas. L'oraison, c'est le lieu de l'écoute du Seigneur. De l'écoute de son appel. De l'écoute de ce qu'il dit. C'est le lieu de la prononciation de mon oui. Mais en même temps, c'est le lieu où je cueille sa grâce. Je cueille sa grâce. La vie chrétienne est beaucoup plus qu'une imitation du Christ. C'est un revêtement du Christ. Je me revêt du Christ pour faire la volonté du Père. Comme dit le Isaïe 55, 11, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Car le désir de Dieu de nous habiter est identiquement le désir de Dieu que nous fassions ce qui lui plaît. J'étais curé quand je suis arrivé curé au Pouliguen, il y a 10 ans, là, je suis arrivé curé au Pouliguen, moi j'avais été longtemps à Nantes, ça faisait 80 km de la gare de Nantes, je n'étais pas ravi du tout. Bon, je venais de passer un an ici, donc je savais que le tout, c'est pas d'être ravi, hein, c'est de le devenir. Oui. Quand on n'a pas ce qu'on veut, il faut vouloir ce qu'on a. Alors les paroissiens, quelquefois, vous êtes content de venir chez nous, monsieur le curé? Vous êtes content, vous êtes content, vous êtes content, vous êtes content, monsieur le curé, de venir chez nous? Alors quelquefois, quand je sentais qu'il pouvait l'écouter, ça, parce que je ne disais pas ça n'importe comment, ne me posez pas cette question-là. Je n'aime ni mentir, ni faire de la peine. Ou alors je répondais plus directement, je disais, ma joie est grande de répondre à l'appel du Christ à travers la parole de l'évêque. Alors j'avais vu l'évêque après, le peuple juif dit, mais il n'y a que des vieux, vous m'avez nommé Géronto pasteur. Je suis un disciple de Don Bosco, mais il n'y a rien. Pendant les vacances, si on en voit, enfin, on les connaît moins. Non, Géronto pasteur. Bernard, me dit l'évêque, ils sont très forts les évêques. On nomme pas n'importe qui. Bernard, vous pourrez faire beaucoup de bien à leurs petits-enfants à travers eux. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Fermez le banc. Fermez. Donc, le désir de Dieu, c'est que nous accomplissions sa mission. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous avons tous une place. Il y a ce passage de la première aux Corinthiens, il faut que je le retrouve parce que c'est tellement juste. Là, du coup, je disais ça à mes paroissiens qui étaient quelquefois un peu désespérés de leur vie. Là. Alors, j'espère que je vais le retrouver vite. Sans ça, je ne vais pas vous ennuyer. Oui. À chacun est donné le don de l'esprit pour le bien de tous. C'est extraordinaire. Mais je n'ai pas la référence exacte. À chacun est donné. Nous avons tous une place. Il n'y a pas deux âmes qui se ressemblent, disait Jean de la Croix, même par moitié. Chacun. Et ça, l'extraordinaire, quand je vous parle, c'est que je vois ça, je vois ça. Je vois que vous êtes des êtres uniques. Deux définitions de l'oraison. Tout d'abord, une définition que j'avais lue, que j'aime bien, moi. J'aime bien, j'avais lu ça, c'était l'année où j'étais en formation, en 92. Il y avait un petit livret couleur de tout qui avait été fait, qui nous avait été donné sur Notre-Dame de Vie, etc. Et il y avait un texte de celui qui était à l'époque prêtre, qui est maintenant l'archevêque de Rennes, Monseigneur d'Ornelas, et qui dit « Prier, c'est s'approcher de Dieu par la foi pour recevoir de lui l'amour. » Mais je vais y revenir. Prier, c'est s'approcher de Dieu par la foi pour recevoir de lui l'amour. Et l'autre phrase de Sainte Thérèse d'Avila que vous avez lue hier dans l'ouverture de l'opéra, prier, l'oraison n'est qu'un échange d'amour où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer. L'oraison n'est qu'un échange d'amour où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer. Il y a aussi pour certains d'entre vous, si vous trouvez ça à la bibliothèque, pour certains qui ont beaucoup reçu, c'est celui qu'on appelle Frère Laurent de la Résurrection. Sans doute certains d'entre vous le connaissent. Si un jour un livre vous tombe sous la main, les textes de Saint... Bien, non, il n'est pas canonisé, je crois. Il y a un Laurent de la Résurrection, un carme qui était cuisinier au couvent des Carmes de Vaugirard, à Paris, et qui, finalement, pour lui, la vie chrétienne, c'est de faire de toute occasion un entretien avec Dieu. Et donc, c'est la prière permanente. Il dit, ne croyez pas que vous allez y arriver facilement, c'est un don de Dieu, c'est un combat. Eh bien, nous allons, non pas terminer, mais presque, en regardant Matthieu 6,6, que vous entendez chaque année au mercredi décembre. C'est un tout petit verset, tout simple, Matthieu 6,6. Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans ta prière, entre quand tu pries dans ta cellule, la pièce la plus retirée. Ne reste pas entre deux. Quand tu pries, prie. Quitte le lieu, l'occupation qui est la tienne. Mais ça peut être dans le métro. Le père Lettel, le Carme, qui est un Parisien, il dit toujours on prie très bien dans le métro. À condition qu'on quitte une autre occupation pour rentrer dans notre intérieur, ce qu'il y a de plus profond, que personne ne peut violer. Je ne sais pas si j'ai le texte ici, je ne suis pas sûr de... C'était un magnifique texte de... Non, c'est pas sûr, tant pis. De l'ancien évêque de Pontoise, Monseigneur, qui était un type extraordinaire, Renaudin. Bon, bref, c'est pas grave. Ferme ta porte. Tu es là pour prier, pour rien d'autre. Pourquoi faut fermer ta porte? Parce qu'en plus, elle va se rouvrir. Ta prière va peut-être consister même en une répétition de fermeture de porte qui se rouvre sans cesse. Par contre, si quand la porte s'ouvre, tu te laisses aller,
tu n'exerces plus ta foi, c'est pas bon. Et prie ton Père qui est dans le secret. Alors ça c'est extraordinaire. Quand tu pries, prie. Jésus ne détaille pas, car la prière est personnelle, elle est unique, elle est changeante. Le père Marie-Eugène disait on peut faire oraison avec un remords. On peut tenir 1 heure sur un remords en l'offrant à Dieu, en essayant de ne pas se fermer. Enfin, je me rappelle, mais c'est vieux, je ne le fais plus maintenant. J'étais jeune curé à Guérande et j'avais dit à une de mes paroissiennes qu'elle était vraiment une emmerdeuse. Bon, vous êtes embêtés après. Quand vous êtes curé, eh ben, j'ai prié avec ce remords et puis j'ai dit Seigneur, vous avez pitié de moi. Et puis comme le père Rétoré, notre responsable, m'avait dit un jour, mais c'est pas le tout de prier, dans ces cas-là, il faut aller demander pardon. Alors j'ai sonné chez elle le lendemain, on a un peu la trouille. Hein. Et puis je lui ai dit, madame, elle était toute touchée que je vienne, madame, je voudrais m'excuser de ce que j'ai dit, de la brutalité de mon propos qui était très blessant. Je ne lui ai pas dit, vous n'êtes pas une emmerdeuse, que je ne voulais pas mentir, ah non, mais c'est vrai. Il faut dire que la vérité, et la vérité, c'était que ça ne se dit pas. Ça va pas. On peut faire oraison avec un remords. Comme curé, mais vous n'imaginez pas. Il faut demander la miséricorde pour des gens qui se foutent de notre gueule. Vraiment. Alors ça veut pas dire qu'il faut s'applaudir. Donc dans la prière, Seigneur, donne-moi l'attitude juste. Alors Sainte Thérèse d'Avila, c'est dans le chemin de la perfection, le fameux chapitre 26, elle dit je ne vous demande pas de penser ni de beaucoup raisonner, mais de vous tourner vers le Seigneur. Il n'attend de vous qu'un simple regard. Alors si vous êtes joyeuse, considérez-le dans sa résurrection. Si vous êtes dans l'épreuve, considérez-le vers le jardin des Oliviers. Vous pouvez vous aider d'une image, mais vous vous tournez vers lui. Il n'attend de vous qu'un simple regard de foi. Alors Matthieu 6,6, on continue. Prie ton Père, car nous prions en fils humble et confiant. Dans le secret, ben tu ne le vois pas. Il est présent dans le secret, tu ne le vois pas. Tu le pries donc par la foi. Mais lui, il te voit. Et la foi, bien c'est prier, c'est toucher Dieu par la foi. Le père Marie-Eugène, il a commenté toute sa vie ce passage de la femme hémorroïste, Marc 5, 28. Marc 5, 28. Qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est une femme qui avait des pertes de sang. Elle avait perdu beaucoup d'argent sans aucune amélioration avec les médecins. Hein? Bon. On connaît tout ça. Cette femme, ayant donc appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à seulement toucher son vêtement, je serai sauvée. Et j'ai dit, mais qui m'a touché? Et le père Marie-Eugène commentait toujours un peu de cette façon-là, de même qu'on ne peut pas mettre sa main dans l'eau sans la ressortir mouillée, de même qu'on ne peut pas mettre sa main dans le feu, comme pas faire, hein, sans le ressortir brûlé, de même on ne peut pas toucher Dieu par la foi sans que Dieu vienne nous habiter. Prier, c'est toucher Dieu par la foi. Comme le chante Saint Jean de la Croix, che vence io la fonte che mani corre, anche es le noci. Je la connais, la source qui coule et se répand, quoi que ce soit de nuit. C'est son magnifique poème, La source. Je la connais, la source qui coule et se répand. Cette source extraordinaire qui, si on se tourne vers elle, elle vient nous habiter et nous allons devenir nous-mêmes source. Qui fait qu'être disciple et témoin, tout ça, ça va ensemble. Je me faisais rire beaucoup les confirmants quand je leur disais, vous voyez, alors ici, vous savez qu'ici, vous voyez beaucoup de gens qui font du vélo, parce qu'il y a le Tour de France et le Ventoux, alors ça fait venir les gens ici, et alors le père
Marie-Eugène aimait beaucoup parler du Ventoux et de l'Esprit Saint qui veut nous mener. Et il ne faut pas qu'on aille voir l'Esprit Saint comme ceux qui montent voir les cyclistes au sommet du Ventoux, parce que l'Esprit Saint, il veut nous emporter. Mais alors, c'est pas ça que je racontais à mes confirmants. Je disais, vous voyez, les coureurs, à l'arrivée, ils boivent de l'eau Perrier. Mais quand la bouteille est finie, ils peuvent en prendre une autre. Mais au bout d'un moment, c'est fini. Parce que si vous buvez l'Esprit Saint, vous allez devenir vous-même une source. C'est comme si on devenait une source d'eau Perrier. Jésus debout dans le temple, Jean 7, 37, s'écria « Qu'il vienne à moi, celui qui boit, de son sein couleront des fauves d'eau vive. » Jésus parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Le Père, ton Père voit dans le secret, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Nous ne voyons pas. Alors vous pouvez regarder, si vous voulez, aussi cette citation que je n'ai jamais vue citée par le Père Marie-Eugène, et qui, moi, me touche beaucoup. C'est 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. C'est le regard de la foi. Par exemple, quand vous allez voir un malade et que vous contemplez le Christ dans ce malade, quand vous contemplez un ennemi au sens biblique, enfin c'est celui, la meilleure définition de l'ennemi, c'est du Père Jacques Guillet d'ailleurs, le jésuite, c'est celui dont j'aimerais mieux qu'il soit là. C'est très bon. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai pas d'ennemi. En lieu, madame, je suis étonné parce que quand on fait des sorties paroissiales, vous êtes toujours à table avec les mêmes. Là, vous aimez moins tout de même. Hein. Eh bien, si je vois avec la foi le Seigneur présent dans celui qui n'est pas aimable, eh bien on peut dire que mon regard ne s'attache pas à ce qui se voit, pas à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que vous voulez que ça veut dire d'autre que te le rendra, c'est-à-dire il se donnera à toi. Il se donnera à toi. Toucher Dieu par la foi, c'est recevoir Dieu en nous. Et si nous prions Dieu sans cesse, nous recevrons Dieu sans cesse. C'est simple, ça. C'est simple. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, 36. Ne crains pas, crois seulement. Et puis vous connaissez cette phrase de Jésus à Marguerite Marie à la coque, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Là, je vais terminer avec, je vous devais être fatigué tout de même. Vous allez avoir un bon temps de silence maintenant, hein, parce qu'on va avoir, je vais dire tout de suite comme ça sera dit. Temps d'oraison, lecture personnelle. Ah bon, non, la messe est à 11h45, on a le temps. Alors, je vais vous citer pour terminer un chartreux que j'aime beaucoup. Il y a 2 chartreux que j'aime beaucoup, qui ont été tous les 2 chartreux de la Val-Sainte en Suisse, qui étaient tous les 2 des Français d'ailleurs, dont un, celui que je vais citer, dont Guilherand avait été prêtre du diocèse de Nevers, très grand. Ils ont vécu au XXe siècle. L'autre, c'est Don Porion, qui a écrit Amour et Silence. On ne savait pas son nom quand c'est publié, parce que normalement, on ne sait pas les noms des chartreux. Mais ça change tout. Là, c'est Don Guilherand, dans Silence cartésien, qui dit, ce que je vais vous lire, et que je trouve très fort. Ne vous étonnez pas de ne pas voir vos progrès d'âme. Entre parenthèses, on voit bien nos descentes, on les voit mieux. Ne vous étonnez pas de ne pas voir vos progrès d'âme. On ne voit jamais la vie. Surtout la vie la plus haute. On la croit. On
On croit que Dieu veut se donner à nous parce qu'il est caritas. On croit que Dieu veut se donner à nous parce qu'il est le don de soi par essence. Et quand il rencontre une âme qui veut être à lui, il se donne. On le croit. La vie spirituelle en son fond, ajoute donc Guilherand, c'est cette foi. Et alors ensuite, il termine avec cette phrase qui est très réconfortante. Soyons-en sûrs, cette vie se communique à notre vie pratique et se traduit en actes peu à peu, lentement, souterrainement. Je reprends tout. Ne vous étonnez pas de ne pas voir vos progrès d'âme. Ne vous étonnez pas de ne pas voir votre vie spirituelle. On ne voit jamais la vie, surtout la plus haute. On la croit. On croit que Dieu veut se donner à nous parce qu'il est caritas. Ah, eux, les Jacques, ils ne font pas le lever de nuit de 1h à 2h du matin. C'est 22h à 1h30. Et c'est pas 3 fois par semaine, c'est toutes les nuits. On croit que Dieu veut se donner à nous parce qu'il est caritas, le don de soi par essence. Et quand il rencontre une âme qui veut être à lui, il se donne. La vie spirituelle en son fond, c'est cette foi. Vue de notre côté, si vous voulez. Vue de notre côté, c'est cette foi en Dieu qui se donne. Soyons-en sûrs, cette vie se communique à la vie pratique et se traduit en actes peu à peu, lentement, souterrainement. Oui, mesdames, vous épouses ici présentes, si votre mari prie, ça se verra. Oh là là, je sais pourquoi je parlais. Messieurs, croyez-le, si votre femme prie, ça se verra. Ça a des conséquences. Saint Ignace de Loyola, pour les exercices spirituels, il y a un petit bouquin qui n'est pas pour celui qui fait les exercices spirituels, mais qui est pour le prêtre ou la personne qui donne les exercices spirituels. Et il y a le directeur de la retraite ne tiendra pas compte des déclarations du retraitant, mais de son obéissance. Déclaration, c'est bon. Quand j'étais jeune aumônier de lycée, j'organisais des week-ends, et alors il y a des jeunes qui disaient oh, c'était formidable, des parents disaient oh là, la Père Joson, c'est formidable, que vous faites. Quand est-ce que vous en faites un prochain? D'habitude, ceux qui disaient ça ne revenaient pas. Alors moi, naïvement, mais ça n'a pas duré longtemps, j'étais un peu content. Non, ce ne sont pas les déclarations qui comptent, c'est les changements en actes peu à peu, lentement, souterrainement. Et c'est vrai que j'ai eu des jeunes dont les parents disaient oh, depuis qu'il fait partie du groupe Don Bosco, de l'externat des enfants nantais, il a changé. Ah, il a changé. Eh oui. Je parle d'un garçon de 17 ans. Il a changé, le garçon. Oui. Il met la table. Oui, c'est du concret. J'ai fini. Bon temps de prière, bon temps de silence. Jetez-vous